Bonsoir. Alors, comme je l'avais dit, je vais commencer, fait dans la dernière vidéo, je vais commencer par parler des moines paysans de l'abbaye d'Autrive. Alors, c'est vraiment un documentaire qui est à voir pour moi, parce que ça décrit pas du tout cette idée qu'on pourrait penser que ce sont, que certains pourraient penser que ce sont des huluberlus qui sont frustrés dans leur vie. C'est vraiment des gens de tous les jours, voilà, qui ont fait ce choix et c'est un choix que je trouve assez noble quand même, parce que c'est pas facile dans la société actuelle euh, de se couper du reste du monde, des nouvelles technologies auxquelles beaucoup de gens sont presque, on pourrait dire, accros. Et c'est vraiment beaucoup de courage, voilà. Et moi, je pense que ça pourrait beaucoup aider certaines personnes à se réinsérer, notamment des délinquants. Ça pourrait être un très bon chemin. Et même des délinquants qui doivent purger de longues peines voire à la perpétuité. Moi, je dirais que c'est une forme de rééducation. C'est une forme de chemin de croix, justement, parce que c'est pas facile. Et c'est un parcours. Enfin, je vais parler, justement, ça me permet de rebondir sur ce dont je vais parler après, d'un parcours, d'un chemin, d'un trajet, fait du courage. Parce qu'en ce moment, donc, dans la société, il y a beaucoup de choses qui sont en train de péter. Donc, malheureusement, il y a la crise des migrants, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le wokisme qui est de plus en plus virulent sur tout ce qui est le sujet des différences de sexe, fait, tout ce qui est transgenre, voilà. Fait, on a l'impression qu'ils sont en train de se raccrocher, un petit peu comme citer une auteure que j'aime beaucoup. Comme il y a beaucoup de choses qui sont en train de péter, d'être révélées, on a l'impression que c'est vraiment des choses, ils s'accrochent sur le peu de choses qu'ils ont pour vraiment taper dessus. Mais il y a aussi la critique de la chasse. La chasse, ça va être mon principal, ce qui va m'aider à amener à mon raisonnement, parce que la chasse est beaucoup critiquée et je pense qu'au lieu de justement d'avoir le courage d'affronter plutôt tout ce qui est vraiment lié aux problèmes que peuvent poser la chasse, c'est plus facile de la remettre complètement en question, notamment sur des émissions où on peut beaucoup voir que la chasse est vraiment attaquée, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, comme touche pas à mon poste, balance ton poste, et fait toutes les émissions, on entend beaucoup parler, même moi dans mon entourage, que la chasse, pratique barbare d'un autre temps. Je vous laisserai regarder les émissions. Et on peut toujours discuter des chiffres, fait qui a raison, qui a pas raison. En tout cas, c'est sûr, il y a beaucoup moins d'accidents de chasse qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, 10 20 ans, mais la chasse pourtant est toujours autant attaquée. Bon, ça, j'en ai parlé sur tous les problèmes qui sont liés aux extensions pavillonnaires, à la bétonisation, donc ça empiète forcément avec la nature qui reprend ses droits. C'est ça ce dont il faudrait s'attaquer, mais ça demande beaucoup, ça demande une forte mobilisation et ça demande quand même du courage, puisque les pouvoirs publics, enfin ce qu'il y a en face est assez conséquent. Donc voilà, le courage, parfois c'est oser faire ce qui est juste pour soi, pour les gens qui sont autour de soi. Et ça, c'est pas forcément facile. Et le problème, c'est que maintenant, dans nos sociétés, tout ça, toutes ces valeurs comme ça, c'est vu comme élitiste malheureusement et on l'enseigne plus, on le fait plus passer aux enfants, ce qui fait qu'ils grandissent parfois avec des visions peut-être un petit peu caricaturales de ce que devrait être par exemple la féminité, la masculinité, puisqu'il n'y a plus rien pour canaliser tout ça. Par exemple, la chasse, c'est un art aussi, par exemple, je sais que chez les Maasai en Afrique, pour devenir un homme, il faut tuer. Donc ça a directement un lien avec un chemin, un parcours personnel, dans le but de devenir un homme ou même une femme. Et c'est en rejoignant aussi la chasse, c'est aussi une initiation, la chasse. Et en Europe, il n'y a plus ça. Donc
parfois même, ceux qui raccrochent à la chasse, ben, ça devient une forme de lobby, ça devient presque quelque chose sur lequel il faut vraiment une identité, il faudrait se raccrocher à tout prix, à tout prix, c'est devenu un petit peu caricatural, c'est vraiment déformé. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience, ça, je pense. Je raconterai un conte sur ça, sur le courage et sur tout ce qui l'entoure. Parce que je pense que le plus dur, même pour moi, pour tous, c'est d'affronter ses propres démons. C'est ça le courage, c'est pas forcément parfois d'aller attaquer quelqu'un, d'aller taper quelqu'un pour prouver qu'on est un homme ou qu'on est une femme d'ailleurs, d'aller se mettre en avant avec le nombril à l'air, par exemple. Mais j'exagère avec beaucoup très maquillé si on est une femme, ou alors de taper, de rabaisser, par exemple, plus faible que soi. Si on est un homme, parfois c'est d'oser affronter ses propres démons, et c'est ça qui nous fait avancer. Et notre société, elle est plus du tout dans ça, mais ça se voit beaucoup à l'échelle des politiques, les politiques qui n'ont plus beaucoup de les manettes pour certains, et même au niveau médiatique, où on préfère par exemple taper sur Éric Zemmour, parce que c'est beaucoup plus simple, plutôt que de s'attaquer à autre chose. La négation, il y a aussi la négation, tout ce qui est la négation de la réalité, que l'Europe est en train de mourir de son humanisme, aussi par rapport à tout, ben, à tout ce qui se passe avec les migrants en Pologne. Et ben c'est plutôt que d'affronter la réalité et de se dire ben ok, malheureusement on peut pas accueillir tout le monde, mais on peut faire un gros tri, expliquer quelles sont les règles du jeu, l'assimilation, être honnête avec eux, quitte à dire oui si vous voulez pas si certains ne veulent ou ne peuvent pas s'intégrer, ben non, on ne peut pas vous accepter parce que vous n'êtes pas, ou vous ne voulez pas, vous n'êtes pas en capacité, pardon, vous ne voulez pas vous intégrer, parce que l'Europe, c'est une civilisation à la base avec des valeurs, et c'est important de le rappeler, tout comme c'est important pour moi de rappeler aussi que je pense qu'il faudrait retransmettre des cours de morale. Ça aiderait beaucoup de jeunes, même de jeunes justement issus de l'immigration, à se retrouver, à avoir un socle, pour pas qu'ils tombent dans une forme de dérive, puisqu'ils n'ont déjà ils sont un petit peu déboussolés par rapport à leur culture des pays d'où ils viennent et la culture d'ici. Ça pourrait vraiment être une aide pour pour les éduquer, pour leur parcours personnel, même en tant qu'homme et en tant que femme. Et moi, je pense que c'est un petit peu ce qui manque, plutôt que se raccrocher à des pubs, à des idéologies qui, en fait, ne sont elles-mêmes peut-être que l'aboutissement de la négation de de toutes les valeurs ou de tous les fondamentaux d'une société. Toutes les crispations également, ça, c'est lié beaucoup par rapport à ça. Bon voilà, je ferai une vidéo sur le courage, enfin sur un compte qui parle du courage, parce que là c'était peut-être un petit peu flou pour certaines personnes, mais voilà, désolé, j'ai eu un petit bug là, c'est comme ça que je termine ma vidéo, qui n'était pas préparée vraiment du tout. C'était vraiment plus un cri du cœur, mais j'avais envie de le faire depuis longtemps et je voulais pas trop me préparer. Pour le coup, c'est vraiment un choix dit de pas trop me préparer pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à me poser des questions sur ma vision si vous trouvez que c'est un petit peu flou. Bonne soirée.